Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma collection de fards mono. Je vais faire ça en 3 étapes. Je vais faire les fards mono, sûrement les fards duo, trio, quadro et les grosses palettes. Donc tout d'abord pour vous dire que ce n'est pas pour étaler ma richesse de maquillage. Je fais comme bonne youtubeuse ma petite phrase qui va bien, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai un swap en cours et ça peut que aider ma swappeuse. Voilà. Ainsi que sûrement un room tour d'ici pas très longtemps ou au moins un coin maquillage quand j'aurai fini de bien ranger comme je veux parce que voilà, il y a des trucs qui me vont pas encore, j'ai pas trouvé le truc parfait, donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous montrer voilà, la boîte. Donc c'est une boîte, pour vous visualiser, c'est une boîte Birchbox, voilà. Donc ça c'est les fards mono. Quand je vous dis que j'aime pas trop ça, en effet j'aime pas trop ça, il y en a beaucoup qu'on m'a offert, beaucoup que j'ai trouvé dans des box. Enfin voilà, c'est pas ma grande passion les fards mono parce que surtout des mêmes marques, parce que comme les boîtiers sont identiques, pour retrouver le truc, c'est juste un enfer. Donc souvent, c'est vraiment pas forcément mon truc. Donc, et je vous ai pas montré ceux qui sont juste là, c'est les Color Tattoo et tous les monos en crème. Donc mon premier et mon préféré de tous les temps en fard crème, la preuve, c'est un Color Edition bourgeois. Je crois que c'est la couleur de... Je l'ai acheté, c'est la collection de cet hiver, Étoile des Neiges, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, moi, sur mon truc, c'est pas marqué, mais j'ai même pas de numéro, j'ai rien. Donc, voilà. Un Color Tattoo, donc celui-ci, c'est le Permanent Taupe. Pareil, je trouve que les deux vont bien ensemble, d'ailleurs, pour les maquillages. Voilà, pas plus utilisé que ça, hein, mais ils vont bien ensemble. Et un autre que je combine pas mal avec celui-ci, c'est le pomme grenade, le métallique pomme grenade. Alors métallique, oui, il fait un peu métallique, mais en vrai quand on le pose, il fait très mat, moi je trouve. Donc je vois pas trop ce qu'il a d'exceptionnel et de métallique, mais bon. Donc ça c'était donc les bourgeois et les gemais, si je me gourre pas, c'est ça. Ouais, les Maybelline, je veux dire. J'en ai un autre de chez Make Up Forever, que ma voisine, quand elle travaillait, voilà, quand elle travaillait, elle travaille toujours, hein, mais voilà, qui elle m'a offert. Donc c'est un gris un peu... Il a un numéro, le numéro 1. Donc voilà, je m'en suis servi un peu d'eyeliner quand j'étais dans ma passion des eyeliners un peu crème et tout. Ouais, enfin, c'est beaucoup trop foncé pour moi. J'ai beaucoup de mal à utiliser les foncés et celui-là est vraiment trop foncé pour moi. Je sais pas m'en dépatouiller. Pareil, un fard crème de Shiseido que j'avais trouvé aux Galeries Lafayette en solde cet été, je crois à 5 euros. Donc ça valait vraiment le coup. C'est donc un doré jaune. Le problème de ce fard crème, c'est que on peut le mettre avec rien d'autre. C'est-à-dire que je l'ai essayé en mettant la base, enfin celui-ci, et après en mettant celui-là en coin interne. En fait, il colle pas, il colle sur rien. C'est-à-dire que même si on a une... Il faut surtout pas mettre de base de fard parce que ça tient pas. Je crois que c'est le pire de tous les fards que j'ai jamais essayé de ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que poser tout seul, il n'y a pas de souci, sauf qu'on le voit quasiment pas parce qu'en fait à l'application il fait vraiment transparent, mais posé sur d'autres fards, et alors les fards en poudre c'est juste une catastrophe, ça fait des pâtés, des machins, jamais vu ça de ma vie. Donc c'est vraiment, enfin moi je vous conseille absolument pas les fards crème de Shiseido parce que c'est vraiment une catastrophe absolue. Je m'en suis servi à Noël vite fait, mais voilà, ou alors en coin interne, mais il faut vraiment que vous ayez ni de base, ni de poudre déjà posée dessus, sinon ça fait vraiment des croûtes, enfin, oh, c'est une catastrophe ce truc. Heureusement que je l'ai pas payé cher, parce que je m'en serais mordu les doigts, quoi. Un monophare que j'ai acheté en solde l'année dernière pour les soldes d'hiver chez Sephora, c'est un marron.
Alors j'adore les packaging, moi j'ai gardé la boîte même parce que je sais que je vais pas m'en servir souvent. Mais c'est un marron, voilà. Et il s'appelle comment? Est-ce qu'il a un petit nom? Thanks a Late. Donc c'est un chocolat au lait et il est très très beau. Il est légèrement cuivré d'ailleurs. Il est plus cuivré que enfin c'est un marron cuivré doré. Il est très très beau. Je m'en sers vraiment pas assez, mais il est vraiment sympa. Voilà. Je vais vous dire ça sûrement pour tous les fards, hein, mais bon. Alors c'était dans ma période jaune. Et en fait, j'en reviens à ma période jaune, je crois, pour le printemps, là. Donc c'est un bourgeois, regard bourgeois, enfin voilà, c'est les basiques de chez Bourgeois. Celui-ci a presque 10 ans, je crois. Enfin, il date de Mathusalem, n'est-ce pas? C'est un jaune un peu à reflet, enfin, il est très sympa. Les jaunes, bien sûr, je ne les mets qu'en base, souvent, et après, je mets d'autres couleurs dessus. Hein. Je suis pas... Quand je vous dis que j'en reviens, c'est que j'en ai acheté, donc ça, c'est les nouveaux de chez Catrice, que j'ai acheté à Auchan, à Avignon. Alors, me demandez pas pourquoi, il me semble qu'à Lyon, il n'y en a pas. Et quand j'y étais, là, cet été, enfin, pas cet été, quand j'y étais pour Noël, je l'ai acheté et en fait vous voyez il y a vraiment une différence, c'est un jaune beaucoup plus pâle et en fait les Catrice, donc là je suis en phase de test et franchement je suis assez impressionnée. Pareil, ça c'est une nouvelle couleur pour le printemps et c'est un corail, enfin il est juste mais magnifique. Et alors le jaune et le corail, comment il claque. Enfin bon, j'en suis follement amoureuse. Un autre de chez Catrice, pareil, que j'ai acheté en même temps, mais ça fait partie de la collection permanente de chez Catrice. C'est le... Est-ce qu'il a un nom? Le Absolute Toys... Le Oops Nude Did It Again. Donc c'est vraiment un beige nude. Et franchement, il est légèrement rosé satiné. Mais en base, il est parfait, quoi. Enfin, les fards Catrice, pour le prix, j'en revenais vraiment pas. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà, comme ça. Pareil, j'ai voulu essayer. Alors ça, moins contente. C'est juste pour essayer. J'en ai acheté un. Donc le Liquid Metal de chez Catrice. Alors déjà, ça part en vrille. Il y en a de partout. Enfin, c'est poudreux. C'est une horreur. Et c'est poudreux même à l'application, quoi. C'est-à-dire que... Enfin... Alors ça a un super rendu métallique. Enfin voilà, hein, ça envoie du pâté. Mais alors on en s'en fout de partout. Enfin moi je l'ai utilisé 3 fois. Déjà le tan est bien usé parce qu'il en faut quand même pas mal. Enfin je trouve qu'il accroche pas trop sur les pinceaux. Je suis pas super satisfaite. Et mouillé, voilà. Et c'est pareil, c'est pas trop un fard avec lesquels on peut s'amuser à mélanger des couleurs, je trouve. Enfin c'est pas terrible. Celui-ci, je vous le présentais dans une Mimi Box, le Olika Olika, et à l'époque, je vous disais, waouh, j'avais trop flashé dessus, mais c'est vraiment le cas. Je l'ai bien usé, je l'ai utilisé pas mal à Noël et aux périodes de fête, là. Il est vraiment, il est canon de chez Canon. Voilà, c'est un vrai doré, doyer, oui, bien sûr. Un doré pailleté, métallique. D'ailleurs, il ressemble fortement, la texture au liquid metal de Catrice. Hein. Voilà. Donc si vous êtes... parce que c'est Olika, pas facile à trouver. À la rigueur, vous pouvez vous rabattre sur les Catrice. C'est à peu près le même rendu. Alors, c'est un truc de Paris Saxe. Connais pas du tout. J'ai dû avoir ça dans une box et il me semble que c'est voilà, c'est du fard poudre. Alors c'est juste le truc où t'as une chance sur deux d'en foutre de partout et de renverser le truc de bon matin, enfin d'être à vie. Je crois que je ne l'ai jamais porté, mais en fait je me rends compte qu'il est vraiment canon. Il est vraiment très beau. Par contre, c'est vraiment le truc que j'utiliserai jamais le matin parce qu'il y a vraiment une chance sur deux où que je l'étale par terre, quoi, le truc. Donc, parce que comme, bien sûr, je suis délicate comme une porte de prison, forcément, ça n'aide pas. Un autre mono qui vient de chez The Body Shop et qu'on m'a offert il y a au moins 10 ans. Je sais plus, on achetait pour je sais pas combien, on nous offrait un phare, bref. Alors, il est assez crémeux.
Mais il me semble qu'à l'époque, j'avais trouvé qu'il tenait pas très... Oui, qu'il s'appliquait mal surtout, en fait. Je sais plus. Mais il est très joli, hein. Il est très beau, mais il me semblait qu'il s'appliquait assez mal, donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Deux monos que je me suis acheté à Londres au mois de mai dernier et que je n'ai quasiment pas utilisé. Alors, ils sont super lourds. Je crois que c'est les monos que j'ai les plus lourds. Parce qu'ils ont, ils ont tous les deux une base en fer comme ça. Et j'adore l'ouverture. Mais en fait, je me demande pourquoi je l'ai acheté. Parce que vraiment, voilà. J'ai dû, voilà. Donc ça vient de chez Superdry. Et j'ai vu sur je sais plus quel site qui commençait à en vendre. Alors lequel, je ne sais pas. Alors par contre, franchement les fards ils sont pourraves quoi. Enfin, voilà, on le voit, tac ici là, on le voit pas. Il tient pas, ils sont poudreux. Celui-ci, donc c'est un vert canard avec des petites paillettes qu'on voit pas bien, mais il a des petites paillettes. Alors par contre celui-ci, donc c'est un vert canard dans le truc, mais en fait il fait vraiment vert fluo. Et celui-ci par contre il tient très 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 bien. Et il ressort, par contre il en faut vraiment, il est pigmenté à mort de chez mort. Faut vraiment pas en mettre beaucoup et voilà. Mais en plus, ils coûtaient cher, enfin je sais plus, enfin oh là là, je sais pas pourquoi je les ai achetés. Voilà, je me suis rincé la main. Nous revenons avec des fards Sephora, donc les nouveaux packaging, les anciens packaging, donc celui-là doit être très très vieux. Je devais être ado, je pense, quand je l'ai acheté. Et il me semble, j'ai dû le donner, mais je l'aime tellement celui-là, en fait à chaque fois que je suis tombée dessus, et ben je l'ai acheté au moins 3 fois, je crois. À chaque fois, je me dis, il me faut un blanc, un machin. Il me semble que c'est le même que celui-là, non? Celui-ci est vraiment blanc, gris, pailleté. Celui-là est vraiment pailleté, gris. Enfin, la fille, elle change l'ordre de la phrase. Mais c'est pas les mêmes. En gros, vous en avez un qui est vraiment... Enfin, c'est un gris métallisé, mais un peu blanc. Et celui-ci que j'ai acheté il y a encore... il est pas récent non plus. Celui-ci est vraiment plus argenté. Donc il y a vraiment une différence. Celui-ci, mais vraiment, j'aime pas du tout les produits Sephora, mais celui-ci, j'en suis vraiment tombée d'amour. Je vous dis, je crois que je l'ai acheté au moins 3-4 fois et à chaque fois, je fais ah, il est trop beau, je le veux. Et en fait, en revenant, je fais ah, bah je l'avais déjà. Donc voilà, et en coin interne, il est vraiment canon et enfin voilà, il s'utilise vraiment simplement et il est très efficace. Alors, ça me fait rigoler parce que maintenant, quasiment tous les fards, on vous dit qu'ils sont wet and dry. Même le dernier de Dior, là, c'est des wet and dry. Je suis un peu tordue. Et en fait, les premiers à avoir fait des wet and dry, c'est Debbie. La marque Debbie qu'on trouvait au Monoprix. Et celui-ci, pareil, doit avoir une dizaine d'années. Et en fait, c'est un bleu. Pourquoi à l'époque je ne savais pas me maquiller, donc j'achetais des trucs foncés, sachant que je ne savais pas les appliquer, d'où le fait qu'il est quasiment neuf. Et en fait, c'est un des premiers fards qu'on utilisait sec ou mouillé. Donc ça me fait rigoler maintenant quand je vois tous les fards à utiliser sec ou mouillé. Et j'ai un des tout premiers qui s'est fait dans la matière, donc ça me fait doucement rire. Pareil, marque Deborah, et celui-ci, pareil, il date wet and dry aussi, c'est marrant. C'est vraiment des fards qui ont plus de 15 ans et qui s'utilisaient déjà à l'époque mouillés et secs. Et donc c'est un blanc, et comme vous pouvez le voir, je l'ai creusé. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais ado, enfin vers la vingtaine et tout, c'était vraiment quasiment le seul truc que j'utilisais, c'était donc d'où le Sephora blanc argenté et celui-ci sont vraiment des couleurs, d'ailleurs ils sont assez similaires, voilà, mais celui-là c'est vraiment un mat, enfin un irisé, l'autre est vraiment avec des petites paillettes, le Deborah là est vraiment... Alors à la base je le voulais pour le packaging parce que je le trouvais trop joli, et en fait il s'est avéré que le blanc, en fait j'en ai vraiment usé et abusé pendant des années.
Je mettais que ça en coin interne du mascara et I did it again, j'allais en cours comme ça et voilà. Et j'avais testé pour me dire, à l'époque ils avaient sorti ça chez Bourjois et j'avais dit allez on fait péter la couleur. Donc le rose était plus ma couleur, mais le vert, je sais pas, je devais avoir un trip vert, j'ai dû avoir un t-shirt vert, du coup je me suis dit il fallait que j'achète du vert. Et en fait c'est assez sympa comme principe, simplement c'est très très compliqué à utiliser. Par contre, pour une débutante que j'étais à l'époque quand j'avais 20 ans, c'était plutôt bien parce que j'avais pas du tout de pinceau et en fait il y avait le petit pinceau qui était dedans. Donc en fait c'est comme ça et vous avez la poudre en fait qui tombe au fond, vous trempez votre pinceau et vous appliquez tac au pinceau votre couleur. Donc c'était plutôt pratique parce que vous aviez tout en un dedans. Bon, le problème c'est que c'est des monos, donc du coup, il vous faut... Bah, à l'époque, j'avais pas du tout de pinceau, enfin j'étais une pauvre fille, hein. À l'époque, j'avais 20 ans, je savais même pas que ça existait. Mais ils sont plutôt pas mal, irisés et tout. Et le principe du pinceau, ça me plaisait bien, parce qu'à l'époque, je ne connaissais que mes doigts pour me maquiller. Et du coup, ça allait très bien. Un mono que j'ai acheté cet été chez Douglas à la Croix-Rousse, pour celles qui connaissent Lyon, parce qu'en fait Douglas va fermer et va devenir Nocibé un peu partout en France, hein, il n'y a pas qu'à Lyon. Enfin, je pensais qu'il y avait que celui de la Croix-Rousse et en fait non. Et en fait c'est un bleu, mais la lumière où il rend pas justice, il est bleu avec des petites paillettes, mais il est très... Je suis pas du genre à acheter des fards de magasins Nocibé, Sephora, machin. Mais celui-ci est vraiment très très beau. Enfin, voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Mais je compte bien l'essayer cet été. Deux fards Kiko et sûrement... Je dois avoir 4 trucs Kiko. J'arrive jamais à trouver ce que... Enfin, je sais pas ce que je veux et je trouve pas du coup. Donc voilà. C'est justement les wet and dry, je crois, les long lasting wet and dry, vous reconnaissez l'espèce d'empreinte, là, la vague. Et voilà, j'écrase tout avec mes gros doigts. Alors, je les ai très peu utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont très foncés. Et que, encore une fois, quand je les ai achetés, je n'avais pas conscience de ma capacité à me maquiller avec des fards foncés. Mais ce sont de très bons fards parce qu'ils tiennent extrêmement bien et je peux vous dire ô combien vous allez galérer pour vous démaquiller le soir. Et d'ailleurs, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ils ont vraiment, tous les trois avec le Douglas, ils se ressemblent vraiment fortement aux paillettes et tout. Non, je ne suis pas accro aux paillettes. Je vous le présentais il y a pas très longtemps. C'est un mono de chez Nars. Les derniers là, les Dual Intensity, donc celui-là c'est le Demona, donc un bordeaux à reflet violet, rose, bleu, enfin bon, il est... S'il fallait que j'en classe un, je crois que c'est un de mes préférés parmi de tous ceux que j'ai, quoique il y en a d'autres, mais voilà. Alors, pour la petite histoire de Mac et moi, c'est un mono de chez Mac que j'ai acheté pareil il y a 15 ans. Beaucoup de monos sont très vieux, tellement vieux que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Et en fait, je suis rentrée chez Mac et j'ai vu, à l'époque, je connaissais absolument pas et j'y connaissais rien du tout en maquillage. Et j'avais trouvé le magasin, je suis rentrée, j'avais vu toutes ces couleurs, je trouvais ça tellement magnifique et tout. Et j'aimais beaucoup le bleu turquoise à l'époque et Electric Eel, il s'appelle. Et en fait, allez chercher pourquoi, je l'ai acheté. Et en me disant, ouais, c'est bon, il est trop beau et tout. Sans jamais calculer que ce bleu se retrouverait sur mes yeux. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Par contre, je l'ai beaucoup utilisé pour des maquillages de déguisement. Parce qu'ils sont tellement pigmentés chez MAC. Enfin, je pense que la plupart, vous connaissez. Moi, je suis pas une grosse fan de chez MAC. Mais c'est vrai qu'ils ont une pigmentation de fou. Et peut-être que ma non-passion pour MAC vient de ça. Parce que ça a été un mauvais choix. Ça a été un mauvais choix en fait à l'époque. Et du coup, MAC,
Voilà, j'avais acheté ça 20 €, j'avais dépensé plein de fric pour moi, et au final, ça allait pas du tout, et machin. Donc voilà. Donc du coup, j'ai voulu réitérer mon expérience avec Mac, parce que bon, il faut pas rester sur des mauvaises impressions. Et en fait, le problème, c'est que tous les packaging de Mac, j'ai du mal à les ouvrir. Et j'ai acheté pour la collection de Noël, ces petits... Alors, ce sont des pigments compressés. C'est-à-dire que chez Mac, vous avez les pigments comme ça, en poudre libre, et ils font des poudres compactes. Et donc ça, c'était les éditions de Noël. Et pour tout vous dire, alors, ce sont encore des foncés. J'ai du mal avec le foncé, mais je m'acharne à en acheter parce que j'aime beaucoup les couleurs des foncés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les achète en mono souvent, parce que voilà. Et j'aime beaucoup ça, mais je sais vraiment pas les utiliser. Enfin, j'ai vraiment de mal, j'ai l'impression que je suis surmaquillée, que je ressemble à une tepu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et j'avais acheté donc des pigments libres. J'avais acheté ce doré. Et en fait, chez Mac, sur le site de Mac, vous avez des petits flacons comme ça de pigments qui coûtent que 10 €. Donc je trouve que c'est très très bien pour essayer, parce que je ne connaissais absolument pas les pigments. Et je voulais juste essayer et pas mettre 20 € dans une couleur. Donc c'était parfait. Et il y a des restes de collections, en fait, de vieilles collections sur le site internet quand on fouille un peu. Et j'ai trouvé le vert. Enfin, vous pouvez remarquer qu'en fait c'est un peu la couleur de partout dans ma chambre. Et c'est un bleu vert. C'est un vert d'eau, moi j'appelle ça. Et donc ça c'est la grosse... vous voyez bien la différence entre les modèles à 10 € et les modèles à 20 €. Sauf qu'en vrai, le modèle à 20 €, jamais vous le finirez de votre vie, quoi. Donc déjà le modèle à 10, je suis pas sûre que je le finisse un jour. Alors le modèle à 20 €, avant que je le finisse, je pense qu'il y a de la marge. Et donc j'ai trouvé en fouillant sur le site cette vieille collection, et il est juste trop 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 beau. Et donc je pense que pour cet été, les deux comme ça, le Douglas et celui-là, je pense que ça peut faire un truc vraiment très 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 chouette et très mer, enfin voilà, été quoi. Un petit truc que je ne peux même pas vous dire d'où ça... Enfin, je peux vous dire d'où ça sort, mais absolument pas la marque. Si quelqu'un reconnaît le logo... D'ailleurs, je me demande si c'est pas Deborah. Si c'est pas un vieux packaging de Deborah, donc l'arrière est comme ça. Et en fait, ce phare appartenait à ma mère quand elle avait 20 ans. Donc voilà, et d'où mon investissement dans les phares à paupières, parce que quand je vois... J'en ai plusieurs que j'ai récupéré. Ma mère se maquille absolument plus les yeux. Et, et en fait, j'ai récupéré plusieurs phares comme ça qui ont plus d'âge. Et quand on voit qu'ils n'ont pas bougé et qu'ils sont toujours utilisables et que ils n'agressent pas les yeux, enfin rien, je me dis que d'acheter des phares, ça sera toujours un investissement. Parce que au long terme, ils tiennent très très bien, il n'y a jamais eu aucun souci, j'en ai plusieurs comme ça, et voilà. Le plus gros investissement de quand j'avais 15 ans en maquillage et que j'y connaissais strictement rien et que je venais de découvrir Sephora, enfin j'étais rentrée dedans pour regarder du parfum et que dans un coin j'ai découvert qu'il existait du maquillage et qu'à l'époque c'était un peu un truc... voilà. J'ai découvert la marque Urban Decay. Et donc ça, c'est un des premiers fards mono. Et en fait, ce qui est très très... Enfin moi j'ai redécouvert ça il y a pas très longtemps, c'est que c'est le shopper de Urban Decay, et qu'en fait, accessoirement, le shopper, vous le retrouvez dans la la Naked 2. Et en fait, je trouve ça très très drôle, parce que quand on voit comment je l'ai creusé à mort, parce que vraiment, tous les matins, je ne mettais que ça. J'allais... voilà, j'avais trouvé... et un coup de mascara, et je partais en cours avec celui-ci. Un coup le Déborah, un coup celui-ci. Et en fait, ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai retrouvé au fond de mon tiroir. Un coup, j'ai rangé. Je l'avais complètement oublié. Il a fait la guerre, le pauvre. Hein. Et en fait, c'est trop d'émotion, parce que c'est vraiment le phare
Enfin, le plus cher que j'avais acheté à l'époque, j'avais 15 ans et que du coup, enfin, c'est... Voilà. Et... Je vais mettre à pleurer pour un phare bientôt. Un phare de chez Bella Pierre qu'on a dû recevoir dans une jolie box il n'y a pas très très longtemps. Voilà, je viens d'en mettre de partout en soufflant en plus. Bella Pierre, comment vous dire? Je sais pas, Voilà, il est très joli, ceci dit. J'ai dû jamais le mettre, je pense. Après, c'est vrai que là, je me rends compte qu'il est vraiment très beau. Pareil, c'est un foncé, quoi. Et, enfin, il est moins foncé que les autres. Mais le problème, c'est que je sais vraiment pas les utiliser, quoi. Il est très beau. Mais voilà. Et puis, c'est de la poudre libre. Et comme je vous dis, le matin, il y a une chance sur deux que le truc, il s'explose par terre. Donc si je le mets, je pense que je réfléchirai à comment le mettre. Enfin bon. Alors je pensais que c'était une palette de Nina Ricci, pareil grâce à ma super voisine qui a travaillé un peu partout dans tous les trucs. J'ai eu plein de trucs, n'est-ce pas? Et donc elle a travaillé chez Nina Ricci et donc elle m'avait donné à l'époque ce mono blanc. Alors par contre, j'ai dû l'utiliser quelques fois. C'est velours d'ombre mono, le blanc grège. Et en fait, je pense que je l'ai utilisé quelques fois, connaissant ma passion pour les blancs pour les yeux. Le problème, c'est qu'il est absolument pas pigmenté. Enfin, il est vraiment... Et je m'en suis rendu compte tout à l'heure en l'ouvrant, parce que ça devait faire une éternité que je l'avais pas ouvert, qu'il y a un miroir géant. La palette, elle est juste géante. On dirait un quadro tellement elle est grande. Et pourquoi? Enfin, chez Nina Ricci, il faudra m'expliquer pourquoi vous avez fait un truc aussi gros pour un mono, quoi. Surtout un mono blanc, quoi. Enfin, j'ai pas d'explication à ça et je trouve ça très très bizarre. Je voulais présenter dans mes favoris du mois de novembre, peut-être. Sûrement, je ne sais plus. La palette Lollipop Paris. Donc c'était la Paris sera toujours Paris. Voilà, et c'est vrai que j'en suis toujours super amoureuse. Je ne l'utilise pas à sa juste valeur, mais c'est un joli rose avec des petits reflets dorés, enfin voilà. Mais je pense que quand le printemps va arriver et que l'été va arriver, j'ai beaucoup de couleurs voilà, à utiliser comme ça, et je pense que je les utiliserai mieux à ce moment-là. Et la petite palette Dior que je viens d'acheter, Kind of Color, que je vous ai présentée, juste dans la vidéo précédente, donc voilà. Qui est à peu près mon coup de cœur de cette année pour le moment. Enfin, c'est vraiment j'en suis amoureuse, quoi. C'est voilà, il y a des fois des choses qu'on s'explique pas. Bah là, celle-là, je l'explique pas. Donc voilà, la boîte est vide. Je vous ai présenté tous mes monos. Voilà. Et il y en a un sacré paquet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais poursuivre avec les duos trio quattro. Puis après avec les grosses palettes. Prochaine vidéo à suivre. Ciao ciao!